Alors aujourd'hui les amis, on va parler Grace Pencil. On va voir ce que nous apporte le Grace Pencil par rapport à l'ancienne version, la version 4.2. Et là on parle 4.3. Parce qu'il y a une refonte totale du logiciel Grace Pencil. Enfin logiciel, non, on est dans le logiciel Blender. Il y a une refonte totale de la fonctionnalité Grace Pencil dans Blender. Pour ceux qui ne connaissent pas le Grace Pencil, déjà vous allez apprendre à l'utiliser dans sa dernière version, avec la version 4.3, qui est en version finale depuis pas si longtemps. D'ailleurs j'ai fait une petite vidéo sur le sujet, et on en refera d'autres. On va faire la différence entre la version 4.2, la précédente version, et la version 4.3, voir les différences, les atouts que ça va nous apporter. Pour créer un objet Grace Pencil, il suffit juste de se rendre sur Ajouter ici, Grace Pencil, et là on a plusieurs options. Nous on va prendre un Grace Pencil vide. Le trait, ça va vous faire un trait de base, un singe en Grace Pencil, ou alors de line art. Le line art, c'est ce qui pourrait faire un Grace Pencil autour de nos objets 3D, mais ça on y viendra dans une autre vidéo. D'ailleurs j'ai d'autres vidéos où j'en parle, mais j'en ferai peut-être une par rapport à la nouvelle version. Nous on va choisir un trait vide ici. Donc là je suis dans la 4.3, je vais faire la même chose pour la 4.2 pour que vous voyez bien les différences. Grace Pencil vide ici. Déjà, vous vous rendez dans l'onglet, donc on est bien sur notre objet Grace Pencil ici, vous vous rendez dans l'objet des options spécifiques à votre objet sélectionné, au type d'objet sélectionné qui est un type Grace Pencil. Donc pour ça, vous cochez sur la petite icône ici, vert, ici, ça ce sont les propriétés spécifiques au Grace Pencil. Donc je le fais sur la version 4.3 et la version 4.2. Et déjà sur la 4.2, vous avez des calques ici, la série de calques, donc ça n'a pas changé. Et vous avez un petit plus ou un petit moins pour en ajouter ou pour en retirer. Ok, sur la version 4.3, on a une nouveauté très intéressante qui est arrivée déjà. Ça fonctionne de la même façon, bien que l'icône soit différente, parce que là, ici, on a un petit dessin qui s'est rajouté ici maintenant sur la 4.3. Ici, on a 1, 2, 3, 4, toujours 4 icônes qui nous permet de masquer, de faire de la pelure d'oignon, voilà, de le rendre visible ou de le cacher et de le verrouiller. Ok, donc ça c'est dans la 4.3 et dans la 4.2 c'était la même chose. Ok, donc on a le petit dessin qui s'est ajouté. Pour la 4.3, ce qui est bien, c'est comme on retrouve dans Photoshop ou dans bien d'autres logiciels de la sorte, qui utilisent des calques, maintenant on va pouvoir créer comme des dossiers ici, qui sont en fait des groupes de calques. Donc si je crée un dossier comme ça, je peux glisser différents calques dans ce dossier-là. Attendez, hop, qui s'appelle groupe, finalement c'est un groupe de calques. Comme ça je peux le replier ici et je peux masquer tout le groupe ensemble, verrouiller tout le groupe en même temps, ou définir d'autres options comme ça, et déplier le groupe. Voilà, ça nous permet de ranger un petit peu mieux les choses, alors qu'avant, on avait juste la possibilité de rajouter des calques, d'en retirer, mais pas de les grouper. Donc déjà, ça c'est une bonne petite avancée qui peut être bien pratique quand on commence à avoir des projets assez complexes. On va faire la différence entre la version 4.2, la précédente version, et la version 4.3, voir les différences, notamment les atouts que ça va nous apporter. Alors déjà, pour créer un objet Grace Pencil, il suffit juste de se rendre sur Ajouter Grace Pencil, et là on a plusieurs options. Et nous on va prendre un Grace Pencil vide. Le trait, ça va vous faire un trait de base, ou alors de line art. Le line art, c'est Grace Pencil autour de nos objets 3D, mais ça on y viendra dans une autre vidéo. D'ailleurs j'ai d'autres vidéos où j'en parle, mais j'en ferai peut-être une par rapport à la nouvelle version. Nous on va choisir un trait vide ici. Donc là je suis dans la 4.3. Je vais faire la même chose pour la 4.2 pour que vous voyez bien les différences. Grace Pencil vide ici. Déjà, vous vous rendez dans l'onglet ici, donc on est bien sur notre objet Grace Pencil ici. Vous vous rendez dans l'objet des options spécifiques à votre objet sélectionné, au type d'objet sélectionné qui est un type Grace Pencil. Donc pour ça, vous cochez sur la petite icône ici, vert, ici, ça ce sont les propriétés spécifiques au Grace Pencil. Donc je le fais sur la version 4.3 et la version 4.2. Et déjà sur la 4.2, vous avez des calques ici, la série de calques, donc ça n'a pas changé. Et vous avez un petit plus ou un petit moins pour en ajouter ou pour en retirer. Ok, sur la version 4.3, on a une nouveauté très intéressante qui est arrivée. Ça fonctionne de la même façon, bien que l'icône soit différente, parce que là, ici, on a un petit dessin qui s'est rajouté ici maintenant sur la 4.3. Ici, on a 1, 2, 3, 4, toujours 4 icônes qui nous permet de masquer, de faire de la pelure d'oignon, voilà, de le rendre visible ou de le cacher et de le verrouiller. Ok,
Donc ça, c'est dans la 4.3 et dans la 4.2, c'était la même chose. Ok, donc on a le petit dessin qui s'est ajouté. Pour la 4.3, ce qui est bien, c'est comme on retrouve dans Photoshop ou dans bien d'autres logiciels de la sorte, qui utilisent des calques, maintenant on va pouvoir créer comme des dossiers ici, qui sont en fait des groupes de calques. Donc si je crée un dossier comme ça, je peux glisser différents calques dans ce dossier-là. Attendez, hop, qui s'appelle groupe, finalement c'est un groupe de calques. Comme ça, je peux le replier ici et je peux masquer tout le groupe ensemble, verrouiller tout le groupe en même temps, ou définir d'autres options comme ça, et déplier le groupe. Voilà, ça nous permet de ranger un petit peu mieux les choses, alors qu'avant, on avait juste la possibilité de rajouter des calques, d'en retirer, mais pas de les grouper. Donc déjà, ça c'est une bonne petite avancée qui peut être bien pratique quand on commence à avoir des projets assez complexes. Mais maintenant, je vais vous faire voir quelque chose d'absolument génial, qui n'était pas possible avant et qui va changer grandement les choses, c'est la possibilité de dessiner du mesh. C'est-à-dire, on ne va plus dessiner que du Grace Pencil, mais on va justement avoir un mesh qui va se dessiner de la forme de notre... qui va habiller en fait quelque part notre Grace Pencil, notre trait de crayon. Ça va même nous permettre de jouer avec la profondeur de champ, ce qui était totalement impossible avant avec le Grace Pencil. Regardez ça. Je me retrouve sur une scène vierge, je me mets en vue ici de face et je vais prendre par exemple ici un Grace Pencil vide, à nouveau, comme on a déjà fait. Voilà, et je vais ajouter, enfin voilà, je vais rester là-dessus. Alors, ce qu'on va faire ici, je vais agrandir un petit peu la partie basse ici de ma fenêtre ici. J'ai pas besoin d'utiliser la timeline, donc on va aller chercher l'éditeur de nœuds de géométrie. Alors je suis sur la version française de Blender, si vous l'avez remarqué. Pour ça, pour ceux qui ne savent pas, préférences, ici interface, et vous pouvez passer en français pour pouvoir me suivre correctement. Sinon vous pouvez toujours me suivre, même si vous restez sur la version anglaise, ce sera facilement compréhensible. J'ai mon objet Grace Pencil ici, donc sur lequel, comme j'ai montré, en mode dessin ici, je peux dessiner. Donc là je dessine une courbe toute simple, et ben je vais ici ajouter, donc j'ai bien changé mon interface en éditeur de nœuds de géométrie, je vais ajouter la possibilité de gérer les nœuds de géométrie. D'ailleurs on fait un tuto sur le géométrie node, c'est assez rare sur la chaîne, on y viendra plus fréquemment maintenant, parce que c'est vraiment intéressant. Donc là, maintenant, je me retrouve avec ça, donc ça c'est l'entrée, et ça c'est la sortie, donc il n'y a rien au milieu, donc il n'y a aucune modification pour l'instant ici. Et donc, regardez, hop, on relie, et tout ce qui va de gauche à droite pour aller à une finalité. Sortie et l'entrée, vous connaissez. Enfin, c'est facilement compréhensible. Maintenant, vous faites un petit Shift plus A pour aller rechercher d'autres nœuds. Vous pouvez aussi passer par ce menu-là. Voilà, Shift plus A nous permet aussi d'avoir un petit moteur de recherche. C'est beaucoup plus rapide. Donc, vous cliquez sur Rechercher. Et là, ça vous présente en plus les derniers nœuds que vous avez recherchés précédemment. Donc, c'est très pratique. Et là, vous allez faire un Grace Pencil vers courbe. Hop. Automatiquement, ça vous met en position de déplacement au niveau de votre nœud. Vous le placez sur la ligne. Vous voyez bien que le connecteur change de couleur. Vous cliquez, comme ça, il se connecte directement. Vous voyez que l'apparence a déjà changé ici. Alors ça va convertir notre Grace Pencil vers une courbe. Donc là, on a une courbe, ok, mais la courbe n'a pas de relief. Donc nous, on veut lui donner, on veut donner à notre courbe surtout du mesh, c'est-à-dire des polygones. Alors pour ça, vous faites à nouveau un Shift plus A, rechercher, et là, vous prenez Curve to Mesh. En anglais, c'est Curve to Mesh. Donc, Mesh, attendez, courbe, vous tapez courbe en anglais, voilà, courbe vers maillage, ouais, voilà, c'est ça, courbe vers maillage, hop, et celui-là, vous le mettez de ce côté-là ici. Donc pour l'instant, on ne voit pas encore la différence, la modification, c'est normal, car nous n'avons pas de relief quelque part, donc il faut donner de l'épaisseur à notre courbe. Et pour cela, c'est très simple, on va s'intéresser à la partie ici, courbe de profil. Et notre courbe, en fait, elle va devenir un cercle, pour lui donner une épaisseur. Voilà. Donc pour ça, vous faites à nouveau un Shift A, ici, et vous faites courbe to cercle.
Alors il y a d'autres types de courbes comme ça, mais là on va être intéressé par le courbe cercle ici, et celui-là, vous allez le relier ici, dans courbe de profil, et voilà, et là tout de suite on a une différence. Ça vous donne un profil, comme vous voyez ici. Si on se met en perspective, on va voir beaucoup mieux, et surtout si vous augmentez le rayon, vous voyez qu'on a un tuyau, une sorte de tube qui se fait par rapport à notre courbe, ici, à notre dessin. C'est-à-dire qu'en fait, si je veux en recréer des nouveaux, ici je suis bien en mode dessin, et ben j'ai juste à refaire ça, et j'ai exactement le même réglage ici. Si je voudrais faire une courbe avec un réglage différent, je dupliquerai juste mon Grace Pencil, Shift D, alors attendez, Shift D, il faut se mettre en mode objet d'abord, ici, Shift D, je duplique celui-là, et là comme ça, ça me permet de modifier mon nœud de géométrie. Alors les deux se modifient ici, attention, je vais vous donner l'astuce, les deux se modifient en même temps car c'est le même nœud de géométrie qui est utilisé. Mais si vous en faites une copie sur votre nouveau nœud de géométrie, si vous en faites une copie en cliquant juste sur les deux feuilles ici, vous avez un nouveau nœud de géométrie qui est suivi par 0, 0, 1 ici, et comme ça vous pouvez modifier le nouveau, le rayon du nouveau, sans modifier le précédent. Et voilà, résultat, ça ne vous fait plus un dessin, ça vous fait un véritable objet polygonal et que vous pouvez dessiner autant que vous voulez. Et l'avantage aussi d'utiliser un véritable, le dessin, le Grace Pencil en dessinant justement, c'est que vous pouvez utiliser les modificateurs du Grace Pencil pour arranger aussi votre tuyau. Par exemple, si vous faites une modélisation avec un tuyau qui passe comme ça dans votre décor, et qu'il est un petit peu trop grossier, là vous voyez, il y a des angles un peu bruts comme ça. Oups, petit problème technique, j'ai dû relancer un fichier, mais j'ai recréé la situation à peu près similaire à celle sur laquelle on était. Donc je reviens à ce que je disais. Donc là, on a quelque chose d'un peu brut, ici, alors que maintenant, on a bien un mesh 3D qui constitue ce tuyau, grâce à notre géométrie node, dont vous voyez le schéma ici et qu'on vient de voir. Et ici, vous pouvez très bien aller chercher, en ajoutant un modificateur ici, déformer, adoucir, un adoucisseur qui nous permet ici d'adoucir la courbe. Alors attention, on va mettre le adoucir. Si ça ne marche pas, c'est très simple, c'est juste qu'il faudra la mettre avant le nœud de déformation. Il faut que ça adoucisse avant, et après ça fait le nœud de géométrie, et là vous pouvez adoucir votre courbe, bien que c'est bien un... alors je vais replacer... hop, on va se remettre ici, au niveau de ma courbe, nœud de géométrie. Alors le nœud de géométrie fonctionne, mais on ne le voit plus. Il faut qu'il vienne en premier pour qu'on puisse le voir. Non, il faut simplement le sélectionner. Si vous ne voyez plus votre nœud de géométrie malgré que vous avez cliqué donc, sur votre objet, ne vous inquiétez pas. Pour le voir, il suffit juste de le sélectionner ici. Et là, voilà, il réapparaît. Donc si vous allez sur adoucir ici, vous ne voyez plus votre nœud de géométrie, ne vous inquiétez pas. Et là, on augmente plus ou moins le facteur. On répète plus ou moins le facteur d'adoucissement, et là, ça y est, vous voyez bien, notre cercle, notre courbe s'adoucit plus ou moins jusqu'à devenir une droite complète ou une courbe parfaitement lisse comme ça, ici. Et là, vous pouvez gérer cela. Et donc, le gros avantage que l'on a aussi en faisant par exemple du dessin de cette façon-là, en le convertissant automatiquement grâce aux géométries node ici, en le convertissant automatiquement en maillage, c'est que quand vous allez utiliser la caméra, on va y venir tout de suite, donc je vais faire venir la caméra dans ma vue courante ici avec un Alt CTRL 0, ici, je vais looker ma caméra à ma vue courante, ici, de cette façon-là, en passant par ce menu-là, que vous pouvez faire apparaître avec la touche N du clavier, touche raccourci, et bien là, résultat, votre dessin que vous pourrez animer, faire comme vous faites habituellement, et bien celui-ci, vu qu'il a un mesh maintenant et que ce n'est plus seulement un dessin, il est un peu enveloppé d'un mesh, et ben vous allez pouvoir, avec votre caméra ici, activer la profondeur de champ. Alors là, on ne voit pas le résultat, parce qu'il faut se mettre dans cette position beaucoup plus proche du rendu ici. Vous activez la profondeur de champ, vous voyez qu'une partie de l'image devient un peu floue. Profondeur de champ, on réduit l'ouverture pour être de plus en plus flou. Et si par exemple je veux que cette partie de la courbe ici soit nette, j'ai juste à
à changer la distance du point, que je vais réduire. Et comme ça, vous avez une partie du maillage qui est floue et celle-là qui n'est pas floue. Et donc on peut imaginer plein de choses, on peut dessiner du maillage. C'est vraiment pas mal du tout. Et voilà ce que ça nous donne. Vous pouvez d'ailleurs choisir aussi de remplir les extrémités de votre maillage. Alors on va revenir par ici. Hop, je vais désactiver la profondeur de champ pour avoir plus facilement un visuel ici comme ça. Voilà, je me mets dans cette situation-là. Je reprends mon Grace Pencil. N'oubliez pas, ayez bien le nœud géométrie de sectionner, sinon vous ne pourrez pas voir ça. On peut aussi très bien remplir les extrémités de cette façon-là. Et si vous voulez une courbe qui ait un profil... Alors, attendez, je vais l'agrandir un petit peu au niveau de son épaisseur. Alors là, vous voyez, le cercle ici, si vous mettez votre nœud de géométrie ici comme ça, on va réduire le adoucir, on va le laisser dans cette comme ça. On a des attributs ici, précalculés, gérer, voilà. Et là, vous pouvez augmenter la taille de votre courbe, de votre tuyau. Voilà, comme ça, de cette façon-là. Et donc cela nous fait une très très bonne introduction au Grace Pencil dans sa version 3, le Grace Pencil de la version 4.3 de Blender, c'est le Grace Pencil version 3. Et là je vous ai montré donc comment grâce aux géométries Node, eh ben, on peut justement gérer du maillage, faire en sorte que le Grace Pencil soit du maillage finalement, un objet polygonal. Et ça nous permet justement de, par exemple, gérer de la profondeur de champ sur du trait de crayon dans Blender. Je vous remercie beaucoup pour la vidéo. Vous me ferez plaisir de laisser un petit commentaire, je tâcherai d'y répondre, de liker la vidéo, de la partager partout, car ceci aide la chaîne et m'incite à créer de nouvelles vidéos pour la chaîne, surtout que je prépare pas mal de choses pour la chaîne. On va parler de différentes choses, ça je vais revenir très bientôt. Donc suivez un petit peu l'actualité de celle-ci et je reviens très bientôt pour une deuxième partie, entre autres sur le Grace Pencil dans sa version 3. Allez, je vous dis à bientôt, ciao!